Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez été nombreux à me demander un tirage spécial triangulaire parce que je vous en ai pas fait depuis un petit moment, depuis 4 ou 5 semaines. C'est vrai que j'en avais pas fait, donc je vais vous en faire un aujourd'hui. Donc bien évidemment c'est une guidance intemporelle, peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message à prendre. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je vais faire votre autre avec l'officiel, votre autre avec la non officielle, et vous devez vous situer. Soit vous êtes la personne du milieu avec deux personnes, ou soit vous êtes l'officiel ou la non officielle. Après, triangulaire ne veut pas forcément dire homme ou femme marié, ça veut dire qu'il y a une situation officielle qui empêche de vivre l'amour avec la non-officielle au grand jour. Voilà. Et après, bien évidemment, comme vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, bien évidemment, prenez de la hauteur et prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est très, très important. Donc voilà, du coup, c'est parti. Et puis pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous avez mon lien dans la barre de description. Et vous pouvez choisir l'heure et le jour qui vous correspond le mieux. Donc voilà. Alors du coup c'est parti. Alors moi je vais faire votre autre avec la personne officielle. Et pour ça je vais prendre le tarot des sorcières. Donc on va voir son état d'esprit et un petit peu où il en est par rapport à l'officiel. Donc que ce soit une personne ou une situation ou la famille. Là, vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Et bien évidemment, si vous êtes l'officiel, vous prenez que si ça résonne et que vous savez qu'il y a une non-officielle. Et bien évidemment, comme je dis toujours, le libre arbitre vous appartient. Donc, moi, je vous fais la lecture, mais après, c'est à vous vraiment de prendre du recul. C'est très, très important. Donc, du coup, c'est parti. Donc c'est votre autre par rapport à l'officiel et non l'officiel par rapport à votre autre. Et je ferai pareil avec la non officielle. Alors moi j'ai l'impression que votre autre en fait, il fait son petit bonhomme de chemin tout seul. On voit qu'il avance dans sa vie, on voit qu'il prend du temps pour lui, qu'il s'isole, qui papillonne également. On va voir si c'est avec sa famille ou avec la personne officielle. Hein. Mais ici, on sent qu'il est quand même dans de bonnes énergies. Mais on voit qu'il est centré sur lui-même. J'ai l'impression qu'il prend du recul, en fait. On voit qu'il avance et qu'il prend du recul. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Hein. Il prend du recul pour savoir où il en est au niveau de son cœur. Et on voit qu'il laisse rien transparaître. Hein. On voit que quand on le voit, il peut paraître assez froid alors qu'il est très hypersensible. Et on voit qu'il prend du recul pour savoir où il en est. Mais on voit que c'est quelqu'un de très organisé, quelqu'un de très carré et qui ne laisse rien paraître. Ici, j'ai pas l'impression en tout cas que l'officiel soupçonne quelque chose parce que avec l'empereur, c'est quelqu'un vraiment de carré. Et qui pense à tout. Et on voit qu'il veut un nouveau départ, hein, qu'il est très inspiré. Le fait de prendre du recul et de savoir où il est, où il en est plutôt. Ouais. Parce qu'on voit qu'il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans la situation où je suis aujourd'hui et je choisis la complaisance, hein?
ou soit est-ce que j'avance de mon côté? On voit quand même qu'il réfléchit à un choix et il sait qu'il a un choix à faire. Et là, c'est très bien parce qu'il sait qu'il a conscience d'un choix. Donc, soit de rester dans sa situation ou soit d'aller dans une autre ou soit de cheminer tout seul aussi. Hein. On va voir. Mais on voit qu'il se pose des questions. Hein. On voit qu'il a quand même beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'on voit que quand même, il observe beaucoup. Il est beaucoup dans l'observation de ses ressentis, de ses possibilités également. Et on voit qu'il doit dépasser ça, si vous voulez. Parce qu'on voit qu'il y a des blocages hein, dans sa situation actuellement. C'est pour ça qu'il prend du temps pour lui. On voit que ça roule pas comme il l'aimerait. Même si avec l'empereur, je pense que c'est quelqu'un de bien ancré. Ça peut être quelqu'un qui est à son compte ou en tout cas qui a bien construit quelque chose dans la situation dans laquelle il est maintenant. Et pour moi, avec le pendu, c'est que il se pose les questions, mais il se pose les bonnes questions. Et pour moi, c'est aussi sur les côtés financiers. On va recouvrir après, hein, mais là on voit qu'il veut vraiment aller de l'avant, en tout cas que ce soit professionnellement, financièrement, pour certains, dans la situation dans laquelle ils sont maintenant, ou alors dans un nouveau départ tout seul. Hein. Mais là, ils sont très centrés sur eux. Donc, d'un côté, c'est bien, mais ils peuvent être égoïstes. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils sont beaucoup dans la communication et qu'ils disent leur ressenti. Par rapport à l'officiel, hein, je parle. Hop, ici, j'en ai trop. Je veux une dernière. Parce que pour moi, il n'est pas heureux en fait. Il est dans une routine stable. Il peut avoir des sentiments hein, pour l'officiel, ce qui est tout à fait normal quand on est dans un couple depuis longtemps. Mais là, vraiment, ce que je ressens, c'est que il avance, il prend du recul pour savoir où il en est au niveau de ses sentiments. On voit que, comme je vous ai dit, il peut paraître froid parce qu'il est très inspiré et très dans le mental. Et on voit qu'il se concentre sur le professionnel pour cacher une blessure de cœur. Et là, on voit que s'il est en couple, en tout cas, il trahit l'officiel avec ce 3 d'épée, mais c'est surtout qu'il est blessé lui-même. On voit qu'il a une blessure de cœur et que par rapport à ça, il a envie d'aller de l'avant. Ouais. Et en dos de deck, on a ce 4 d'épée avec la reine d'épée. Hein. On voit quand même que, pour moi, c'est quelqu'un d'assez tranché, vous voyez, dans sa situation officielle. Et qui prend du repos. Hein. Il prend les décisions et puis après il se repose, il laisse faire. Et on voit que c'est quelqu'un qui avance doucement pour prendre sa décision en tout cas. Là on voit cette envie de partir hein, pour regarder de l'avant. Mais pour moi c'est en stand-by. C'est qu'une possibilité. Vous voyez parce que là on voit vraiment cette possibilité qui est là. Mais pour ça il a besoin d'avancer. On va recouvrir pour voir. Et le fait quand même de se rendre compte qu'il a des possibilités, qu'il a un choix à faire, pour moi c'est quelqu'un de réfléchi, c'est pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi.
pour moi, c'est quelqu'un que s'il prend une décision, il ira jusqu'au bout de sa décision. Et par rapport à ça, il se renseigne. Ça peut être des recherches d'appartement, des recherches au niveau financier, par rapport à savoir s'il va y avoir des pertes ou quoi. Mais on voit que c'est quelqu'un quand même d'assez consciencieux. Et c'est quelqu'un qui fuit en même temps. Hein. Le fait de prendre du temps pour lui, comme je vous ai dit, je le vois pas trop en communication avec l'officiel. Et je le vois qu'il fuit un petit peu. Il fuit la discussion. Parce qu'on voit qu'il n'a pas envie de rentrer au conflit. Au contraire, il est bloqué parce qu'il ne sait même pas lui-même ce qu'il veut. Et là, on voit qu'il peut être dans le mensonge également. Hein. Par contre, pour moi, il y a quand même de l'amour avec l'officier, ce qui est tout à fait normal s'ils ont des enfants et tout ça, une vie ensemble. Mais ça nous parle aussi quand même du mari ou du papa absent. Parce que le roi de coupe, il est beaucoup centré sur la vie sociale. Donc, du coup, il peut être absent. D'où le fait qu'il prenne la fuite. Hein. Mais on voit qu'il n'a pas envie de blesser non plus. Parce qu'il y a des sentiments qui sont là. Hein. Et pour moi, il est vraiment fermé à la discussion parce que quand il essaye de discuter, ça part un petit peu en tempête, hein, comme sur cette carte. Et les communications, elles peuvent être rapides parce que c'est comme s'il n'arrivait pas à s'exprimer sur ce qu'il voulait, comme s'il n'arrivait pas à ouvrir son cœur en fait, sans être dans les reproches et sans être dans les conflits. Et là, pour moi, c'est quelqu'un qui fuit le conflit, qui fuit la discussion. Puis on voit quand même que c'est quelqu'un qui veut conserver son image. Vous voyez, s'ils ont des enfants ou quoi, il veut conserver son image et il veut maîtriser. Pour moi, il a peur de perdre le contrôle également. Par contre, on voit qu'il arrivera à faire un choix. Hein. Il arrivera à trouver un équilibre, mais c'est tout à fait possible aussi qu'il se plaise dans cette situation de triangulaire, parce qu'il y a beaucoup de personnes au milieu qui se plaisent, parce qu'il y a les sentiments d'un côté, les sentiments de l'autre, ce ne sont pas les mêmes sentiments, si vous voulez, mais c'est le confort avec l'habitude, le respect avec les années, l'affection. Et on voit que, pour l'instant en tout cas, il n'a pas trop envie de bouger. Il a plutôt envie de trouver son équilibre dans cette triangulaire. Donc là, je sais que ça va pas plaire à beaucoup, mais je suis obligée de vous dire ce que je vois. Parce qu'on voit que, pour l'instant, il est bloqué, il a peur de prendre une décision. Donc, moi, je suis pas en train de le défendre ou quoi, hein, pas du tout. Mais on voit qu'il a des peurs, en fait, de faire un choix pour ne pas être dans l'échec ou pas faire le mauvais choix. Et c'est pour ça qu'il se renseigne énormément. Et peut-être qu'on est avec quelqu'un aussi où l'engagement est important. Parce qu'il y en a certains plus que d'autres qui, pour eux, quand ils sont engagés, en fait, ça veut dire énormément. Parce que comme vous savez, il y a engagement et engagement. Hein. Puis on voit qu'il y a beaucoup de finances, en tout cas, dans sa vie actuelle. Enfin, beaucoup, c'est pas forcément des 1000 et des 100. Hein. Quand je dis beaucoup de finances, c'est qu'il est dans l'abondance, il est dans son confort. Donc il a envie de rester dans sa zone de confort parce qu'on voit qu'il pense à y sortir de sa zone de confort, mais ça lui procure des peurs. Donc en fait, il fuit un petit peu sa réalité de faire un choix parce qu'il est partagé. Et pourtant, on voit qu'il s'ennuie dans sa situation. Il lui manque quelque chose pour être heureux. On voit, comme je vous dis, qu'il y a les sentiments, mais il y a peut-être que cette routine s'est trop installée, donc il manque la flamme. Et on voit qu'il pense à autre chose, en fait, quand il est chez lui. Et on voit que par rapport à ça, hein, il a besoin d'aide. On retrouve ce chevalier de Pentacle.
Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un qui prendra pas une décision à la légère. Parce qu'il y a les sentiments, il y a sûrement des enfants ici, et il y a cette notion d'engagement et cette notion de confort. Et je vois pas trop de conflits parce que comme il fuit la discussion pour ne pas perdre le contrôle, ben voilà, du coup, il porte un masque en fait. Il porte un masque et on voit qu'il y a cette lassitude parce qu'il lui manque quelque chose pour être épanoui. Et de porter tout le temps un masque et de donner tout le temps une image de soi qui n'est pas la nôtre, ben évidemment que ça fatigue. Donc voilà, en tout cas, vous me direz comment ça résonne pour vous. Et là, on va aller voir votre autre avec la non officielle. Donc pareil, hein, que ce soit une personne ou une situation. Parce qu'en triangulaire, c'est tellement large en fait que faut que chacun adapte à sa situation. Hein. On va aller voir avec le tarot de la nuit. On retrouve ce magicien. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui veut être dans la maîtrise et pourtant il a beaucoup de choses à apprendre encore. Hein. Par contre, on voit ici avec la non officielle, donc que ce soit une situation ou une personne, il y a ce sentiment de se sentir bien, de se sentir accompli. On voit qu'il apprend beaucoup de cette situation et je pense qu'il apprend également beaucoup sur lui-même. Un petit peu, il retrouve une magie, une flamme en fait, peut-être. Comme on voit cette lassitude qu'il a dans sa vie officielle, ici c'est comme si il trouvait une magie qu'il n'avait pas. Et il sait qu'il doit prendre une décision, hein, que ce soit dans sa situation officielle ou dans sa situation non officielle, dans sa relation cachée. On voit qu'il sait qu'il doit prendre une décision, qu'il doit prendre de la hauteur. Pour moi, par contre, il va y avoir des discussions avec la non officielle. Parce que on voit que dans sa situation officielle, il n'arrive pas à parler. Mais là, on voit avec le jugement qu'il va décider de dire les choses. Peut-être de dire ses possibilités, de dire peut-être de ne pas trop attendre ou de... On va voir, mais ici, il va y avoir des discussions en tout cas. J'ai l'impression qu'il est généreux en tout cas avec dans cette relation cachée. On voit qu'il y a beaucoup de partage. Il y a beaucoup de partage qui lui font un petit peu pour moi, rêver. C'est comme s'il se sentait en plein pouvoir, en fait. Et puis là, on voit... pour moi, en tout cas, il voit beaucoup cette relation cachée, hein, parce qu'avec la 3 de bâton, on voit qu'il veut aller de l'avant. Pour moi, il ne veut pas y mettre un terme. Au contraire, il attend le bon moment. Waouh. Et là, on a l'étoile. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui demande beaucoup à l'univers parce qu'il a peur d'être dans une illusion. Et on voit que, pour moi, ici, il se projette. Mais il sait qu'il doit prendre une décision pour enlever ce mental, en fait. Parce pour moi, il a vraiment peur de faire le mauvais choix. Ou peut-être d'être dans un sentiment d'échec à nouveau. Et pourtant, il a beaucoup de ressenti. Hein. On voit que cette relation lui fait le fait travailler. Je pense en tout cas que ici, vous êtes dans une triangulaire depuis longtemps. Parce qu'on voit qu'il y a de l'espoir, qu'il demande à l'univers de l'aider à faire un choix, parce qu'il a peur de se tromper. Il a peur parce qu'il veut faire le bon choix, en fait, en fonction de son cœur, comme on voyait tout à l'heure. Et
il sait qu'il doit prendre du recul aussi dans cette situation. Comme il prend du recul avec l'officiel, il faut qu'il prenne du recul avec la non-officielle pour pouvoir avoir une vue d'ensemble en fait. Et pour moi, il n'arrive pas à se séparer, en tout cas, de la non-officielle. Il peut y avoir une dent de scie, hein, parce qu'on voit une fin de cycle avec un début de cycle, mais on voit cette instabilité qui est là, parce qu'en même temps, ce qui est normal dans une relation cachée, hein, ça ne peut pas être stable. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a essayé de se séparer, mais qui n'a pas réussi. Et ouais, parce qu'il se sent comme un enfant, en fait, dans cette relation cachée. Et on voit avec l'ermite hein, que le fait aussi d'être dans cette relation cachée, ça peut lui procurer du palpitant. Waouh! Ici, on voit quand même qu'il va réussir. En tout cas, il est dans l'état d'esprit de dire ses sentiments. Peut-être que ça va être dur parce qu'on voit qu'il a la communication pas forcément facile. Mais on voit cette envie d'être à deux, vous voyez, de ne plus être en relation cachée ici. Ah ouais, parce que les moments de partage, ils sont riches et intenses. Et bien sûr qu'on a le diable, c'est normal parce qu'on voit que comme il est dans une situation officielle, bah, il se sent retenu dans une situation. On voit qu'il a ce passé à régler. Et là, c'est comme s'il attendait cette ouverture pour que ce passé se règle en fait. Donc on voit qu'il met des actions en place parce qu'il prend du recul, parce qu'il sait qu'il a le bon choix à faire. Mais on voit que le choix, il ne va pas le prendre à la légère. Ça va être mûrement réfléchi. Puis il a beaucoup de peur à dépasser. Hein. Pour moi, il a peur de l'échec, peur de l'engagement. Mais il sait qu'il faut qu'il regarde de l'avant en fait. Et c'est ça qui lui fait peur, c'est de regarder de l'avant. Parce que pour moi, il n'a pas envie de perdre cette relation cachée. Et en même temps, il y a les sentiments aussi dans la relation officielle, vous voyez. Donc on voit qu'il est perdu et qu'il a vraiment besoin de prendre ce recul. Mais on voit qu'il y a des sentiments. Hein. Waouh, ouais. Page de coupe avec l'as de coupe, le hiérophante. Le chariot, il a envie que les choses bougent. Hein. Ici, clairement, on voit que les sentiments, ils sont bel et bien là, qu'il a envie de cet engagement et que les choses bougent. Mais on voit qu'il y a cette peur à surmonter, il y a sa situation à régler. Et peut-être qu'il y a cette peur par rapport à des enfants ou par rapport à l'image de la famille, vous voyez. Mais il a envie que les choses bougent. Et pour ça, il est sûr de lui. Pour moi, en fait, il a déjà fait son choix. Sauf que entre faire le choix et faire les actions pour, ça prend du temps. Et comme je dis toujours, hein, que vous soyez la personne au milieu, l'officiel, la non-officiel, prenez du recul et vous, faites votre choix. N'attendez pas que quelqu'un fasse le choix. Vous voyez ? Alors, je vous dis pas de vous séparer ou quoi, hein, pas du tout. Mais vous, il faut vous connecter vraiment à votre cœur et faire ce qui est bon pour vous. C'est très, très important. Pour moi, il a peur de perdre cette relation, en fait, si les choses ne bougent pas. Peut-être que la non-officielle aussi, elle a dit, elle a exprimé peut-être son ras-le-bol hein, d'être dans cette triangulaire. Après, les triangulaires, ce n'est pas forcément un choix. Des fois, ça tombe dessus et les personnes ne savent pas forcément que cette personne est prise ou pas. Et peut-être qu'elle met la pression inconsciemment également.
Mais on voit que votre hôte par rapport à la non officielle, en tout cas, on voit qu'il a cette envie que les choses bougent, que les choses aillent vers un engagement. Et ici, c'est vraiment très clair, hein. Avec le page de coupe, l'as de coupe, le hiérophant, le chariot, le soleil, le 6 de bâton. Mais on voit que pour y arriver, ben, il y a ce choix à faire. Il y a ce choix à faire et il y a dépasser les peurs, en fait. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Et c'est vrai que c'est jamais facile, les triangulaires, surtout en tirage général. Hop, je vais vous prendre des conseils, donc des cartes conseils pour vous. Je vais prendre avec l'oracle d'Astrid les 50 nuances de ma flamme, donc de votre flamme intérieure. Donc on va voir les conseils pour vous par rapport à cette situation, que vous soyez l'officiel, la non officielle ou la personne du milieu. Là, avec la réunion, ce que je ressens, ce que j'entends, en fait, on vous conseille vraiment de faire votre choix, pas en fonction des autres ou de la situation, mais de faire votre choix, en fait, en fonction de vous, pour être aligné avec vous-même. On voit que vous avez besoin de trouver votre bonheur vraiment à travers vous, d'être dans cet accomplissement, mais de ne faire qu'un avec vous-même, parce que des fois, on ne fait pas qu'un avec soi-même. Et ici, on vous conseille vraiment d'être dans votre alignement, pour être bien, en fait. Je sais que c'est pas facile de ne pas être dans le mental, mais c'est souvent le mental, en fait, qui porte à confusion. Là, on vous dit clairement d'observer les signes. Pour moi, il y a besoin aussi de ne pas être obsédé par la situation, de ne pas être tout le temps regardé, est-ce que votre autre, il est connecté, qu'est-ce qu'il a posté comme dernière story ou quoi. Il y a aussi des lignes qui sont là, des signes qui sont là, parce qu'on vous dit d'ouvrir l'œil, mais pas en surveillant, vous voyez, de ne pas rentrer dans quelque chose d'excessif. On vous dit plutôt de vous observer, vous. En fait, on vous conseille de ne pas être trop curieux vis-à-vis de votre autre, en fait, que vous soyez la personne du milieu, la non officielle ou l'officielle. Mais on vous dit de vous écouter vous, de voir les signes qui se présentent à vous, de vous laisser porter un petit peu par le flot, mais sans vous prendre la tête, justement d'être aligné avec vous-même sans vous prendre la tête. Et là, on vous conseille de vous mettre dans une nouvelle activité. Alors, ça peut être tout simplement de se mettre au sport, de faire une activité manuelle avec vos enfants, peu importe. Mais on vous dit de vous trouver en fait quelque chose qui va vous rendre encore plus indépendant. Vous voyez, parce que là, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas indépendant ou indépendante, mais de trouver quelque chose qui pourra vous permettre de couper avec votre mental. Quelque chose qui vous fait du bien. Et bien sûr, le lâcher prise. Après ça, je sais que le lâcher prise, il y en a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Ce n'est pas évident, le lâcher prise. Et on vous dit aussi de respecter le libre arbitre, hein, que ce soit le vôtre, celui de votre autre, ou de la non-officielle ou de l'officielle, enfin peu importe. En tout cas, de respecter le libre arbitre de chacun.
Mais le lâcher prise, en fait, c'est pas forcément arrêter de penser à votre autre ou quoi. Le lâcher prise, c'est tout simplement se rendre compte qu'on ne peut pas contrôler les autres ni contrôler la situation. On peut juste être dans l'acceptation et que toutes les choses qui doivent se faire se feront. Donc en fait, il ne faut pas se presser. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de penser ou quoi. Non, on vous dit juste de ne pas vous torturer l'esprit en fait, en voulant contrôler. On vous dit vraiment de laisser les choses se faire. Donc voilà pour les conseils. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Je vais vous prendre aussi un petit message des anges. On a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, on vous dit vraiment de voir les choses sous un autre angle et de faire cette transformation pour vous-même. Voilà, voilà. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.